On parle justement de l'entrepreneuriat et le couple. Comment maintenir le couple? Comment maintenir l'équilibre? On constate aujourd'hui que beaucoup de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat souffrent, n'arrivent pas à gérer leur couple parce qu'elles n'ont peut-être pas été préparées à toutes ces éventualités. Effectivement, Mireille, c'est un problème qui concerne les deux parties au couple parce que c'est pas que la femme, hein, c'est l'homme également qui a des difficultés à gérer. Et justement, dans la chronique de Cathy tout à l'heure, j'ai été frappée par ça parce que c'est le plus gros challenge, trouver du temps. Trouver du temps pour que les deux puissent se retrouver, pour se répartir dans ces différentes responsabilités, autant à la maison qu'au travail, et même trouver du temps pour soi-même. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça sera difficile pour vous de pouvoir gérer ces différents aspects de votre vie. Okay. Alors, bon, si on parle justement, voilà, comment donc gérer son temps? Parce que je me souviens, j'ai fait un module quand on faisait les formations d'assistante voilà, de direction. On parlait de comment gérer, il y avait un module où on parlait de comment gérer son temps. On a 24 heures et c'est souvent très difficile de pouvoir gérer ces 24 heures. On arrive à un moment donné où on n'a même pas fait le tiers de ce qu'on pensait faire de la journée. Alors à ces hommes, à ce couple-là, comment ils devraient gérer leur temps? Déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'équilibre même, en général, c'est un processus dynamique. Parce qu'un couple qui n'a pas d'enfants va forcément être différent d'un couple qui a de jeunes enfants. Ça sera différent d'un couple qui a des enfants adolescents. Ça sera différent d'un couple où les enfants ont quitté la maison, où ils sont partis. Donc c'est vraiment un processus dynamique. Et maintenant, comment organiser son temps? C'est la planification. D'abord planifier, mais aussi surtout impliquer son partenaire. Parce que vous pouvez planifier de votre côté, mais si l'autre n'est pas impliqué dans ce processus de planification, vous comprenez bien que vous risquez de ne pas atteindre l'objectif. Il y a un petit exercice qu'on aime bien souvent faire au centre. Hein. On dit au couple, prenez un peu chacun de votre côté, vous prenez l'emploi du temps avec les 24 heures. Essayez un peu de délimiter le nombre de temps que vous consacrez aux enfants, que vous consacrez à vous-même, que vous consacrez au couple. Et très souvent, la plupart du temps, on finit par se rendre compte que c'est à peine qu'on arrive à passer 2 heures de temps en couple. Waouh! Oui. C'est à peine qu'on arrive parfois à passer 2 heures du temps en couple. Et même lorsqu'on passe 2 heures du temps, on est distrait par le téléphone, par la télé, par autre chose. Donc, c'est un peu ça le challenge, pouvoir planifier, mais surtout définir les priorités. Comme je le disais, le processus est dynamique. En fonction du niveau où vous vous trouvez dans votre vie, il y a des priorités. À un moment, la priorité, ça peut être le couple si vous n'êtes qu'à 2. Après, ça peut être les enfants qui sont très demandants lorsqu'ils sont encore trop petits. Et après, les priorités peuvent évoluer. Donc vraiment, c'est à chaque couple de s'asseoir et de se dire, OK, c'est quoi la priorité et comment est-ce qu'on s'organise tout en définissant un certain temps pour chacune de ses responsabilités. Donc c'est clair que les femmes qui entreprennent mieux et réussissent, ce sont celles qui n'ont pas d'enfants et peut-être pas de mari. Ce serait trop dire. Ce serait trop dire parce qu'il y a aussi de beaux exemples de femmes qui sont mariées avec leurs enfants et qui sont épanouies dans la vie sociale, du moins de ce qu'on voit. Donc tout dépend vraiment de la situation dans laquelle on se trouve et de comment on manage, comment on s'organise. Et vous savez, pour s'organiser, il faut être ensemble, il faut jouer ensemble, il faut impliquer son partenaire. Parce que l'une des difficultés des femmes particulièrement, c'est que souvent le mari peut se sentir frustré ou alors challengé du fait de sa femme qui va entreprendre. Et là, là vient toute la difficulté. Il peut ne pas collaborer, parfois il vous donne des ultimatums. J'ai même rencontré une dame une fois qui m'a dit son mari a refusé de donner son autorisation pour son visa, parce qu'elle devait sortir pour des affaires. Il a carrément refusé et il s'est dit, mais
Si la dame là, elle va là-bas, elle a rencontré d'autres personnes là, moi, qu'est-ce que je serais? Et c'est le genre de difficulté que les femmes vivent, vous voyez. Mais très souvent, c'est parce qu'on n'implique pas vraiment le partenaire. Est-ce qu'il sait ce qu'on fait? Est-ce qu'elle sait où on va? Est-ce qu'il sait comment on s'organise? Dès le début du processus, il faut l'impliquer. C'est un peu ça le secret. Non, mais comment va-t-on faire comprendre à un homme qu'il n'est peut-être pas en insécurité parce que son épouse est en train son épouse fait des affaires? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Voici un exemple typique, parce que ça, celui qui refuse qu'on donne le visa à sa femme, c'est parce qu'il se sent en insécurité. Comment donc amener, que devrait donc faire cette femme pour amener son conjoint à lui faire confiance et à faire en sorte qu'il se sente en sécurité lorsqu'elle veut se... l'impliquer dans son business. Oui, mais l'impliquer comment? Il faut faire quoi? Vous savez, ce sentiment d'insécurité, il va presque jamais disparaître. Voilà. Presque jamais. Parce que l'homme aime ça. Il aime savoir qu'il a l'autorité, en fait. Il aime savoir qu'il a le pouvoir, que c'est lui le plus fort. Et donc, du coup, lorsque vous, la femme, vous voulez passer un cran au-dessus, il a cette perception-là. Ça le met dans cette situation de méfiance et d'insécurité. Donc, déjà, il faut savoir que ça ne va jamais ou presque jamais disparaître. Maintenant, comment faire, une fois de plus, l'impliquer dès le départ? Voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. De toutes les façons, il peut arriver qu'il s'y oppose, soit de façon ouverte, soit de façon très subtile, où il ne vous dit pas ouvertement, mais quand même vous sentez qu'il n'est pas là, il ne vous accompagne pas. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras parce que beaucoup de femmes, malheureusement, abandonnent leur projet à ce niveau-là parce qu'elles ne se sentent pas soutenues. Il faut persister, mais en essayant de trouver, de se dire, de trouver des voies, je vais dire, des voies de contournement. Et aussi en le valorisant. Valorisant comment? Il aime savoir qu'il participe, il aime savoir qu'il apporte des solutions, vous voyez un peu. Que c'est lui qui est en tête. Que c'est lui qui est en tête. Voilà. Parfois, il faut lui laisser croire. Il faut l'amener à prendre la décision qu'il faut. Vous savez peut-être où vous voulez partir, mais vous l'amenez subtilement parce que la femme a cette capacité-là, elle a cette intelligence-là d'amener son partenaire subtilement vers une décision. Vous voyez? Donc, l'amener subtilement et surtout le valoriser en public. Ça, c'est l'histoire d'une autre dame. Elle arrive à une cérémonie, c'est elle l'entrepreneur. Et le mari bref, il est un peu l'homme derrière la femme. Si bien que quand on prononce le nom de la dame, on dit Madame telle. Ah, c'est le mari de Madame telle. Mais non, c'est pas le mari de Madame telle, c'est Madame qui est la dame de ce monsieur. Vous voyez? Donc c'est une situation un peu ambiguë qu'ils ont vécue comme ça. Et donc elle arrive à une cérémonie où elle doit prendre la parole, elle doit être en tête. Et on lui dit Madame, venez vous asseoir là. Mais je suis avec mon mari. Il dit non, monsieur peut s'asseoir là. Et elle a dit non. Dans ce cas, je vais m'asseoir avec mon mari ici. Et lorsque je serai prête à intervenir, vous me faites signe, je quitterai de là. Et l'organisation a trouvé les voies et moyens pour que cette dame soit assise avec son mari. Vous voyez, il y a des situations comme ça. Elles sont petites, mais elles sont frustrantes pour un homme. Tu es tout petit, on ne te donne pas ton nom. À la limite, toi, tu portes le nom de ta femme. Et en public, tu inverser le monde. Voilà, c'est comme si. Donc, ce sentiment-là ne finit jamais. Il faut le faire participer, il faut l'impliquer, il faut le valoriser en public. C'est un peu difficile dans la réalité. Hein. C'est un peu difficile, mais je pense qu'avec une bonne communication également, on y arrive. On y arrive, Now, oui, Cathy. yeah, they just make. I read something when I was doing the chronicle that says, in order to balance your marriage and business, or maybe a company, you own a company as yourself, you do the little things. You just make mention of communication, understand the value of communication as well. Check in regularly. When they say check in regularly, what does that mean? Ça veut dire se connecter. Malheureusement, vous voyez, on vit dans un monde où on court tellement
que parfois on ne se rend pas compte qu'émotionnellement on est déconnecté. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On peut être dans la même maison, mais on ne sait pas par quoi son partenaire passe. On ne sait pas quelles difficultés il a au bureau ou elle a au bureau. On ne sait pas quelles difficultés émotionnelles il travaille avec sa propre famille ou avec sa belle famille, votre famille, et ainsi de suite. Check-in, c'est vraiment avoir... une des belles choses qu'on peut faire, c'est d'avoir des petits rituels de couple. Savoir que tous les jours, il y a des moments qu'on se réserve à soi. Que ces moments-là, on ne les passe pas s'il y a un cas d'urgence, mais pas le contraire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tous les jours, il faut se dire, est-ce qu'on se lave, on prend la douche ou le bain ensemble le matin ou le soir? Est-ce qu'on prend le petit déjeuner ensemble? Est-ce qu'on va au travail ensemble dans la même voiture? Est-ce que c'est le dîner qu'on fait ensemble? Et pendant ces moments, on a ces comment tu vas? Comment était ta journée hier? Quel a été le moment préféré de la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qui t'a énervé? Je ne sais pas, ce genre de petites choses qui vous permettent de rester connecté. Malheureusement, si vous n'avez pas ces petits rituels-là, vous pouvez vous éloigner progressivement sans vous en rendre compte. Ça trouble votre équilibre. Oui, ça trouble votre équilibre. What about couples that are so difficult, like couples that do not know how to communicate? Like communication is a big problem to them. Yeah. For example, how do you start by, making? I'll talk on the side of the woman. Like, how do you start by making your husband to accept the fact that, okay, this is what I am doing. I've decided to start my own business. And you need to accept it, despite the fact that I'm giving you an assurance, give you the attention you want, but the husband is not okay with that. How do you start by? Maybe at one point in time you find yourself, okay, I want to give up. I want to just end the business because maybe my husband is not okay. I've done everything for him to be secure. We'll communicate always. At what level should you go in order to, make your husband to be so comfortable with what you're doing, and for him to know that despite the fact that you're this person, you also have attention for your home as well? Ok, tu sais, l'importance du choix de son partenaire, c'est très important parce que vous savez, on a tous des personnalités différentes. Il y a des personnes qui aiment prendre le risque naturellement et d'autres qui aiment rester un peu dans leur zone de confort. Ils aiment rester dans leur cocon. Donc, lorsque vous avez un partenaire comme ça, vous voulez prendre des risques et lui reste dans les cocons, il faut procéder par preuve. Okay? Parce que la communication, c'est tout un art. C'est pas seulement de s'asseoir et de se dire, ok, c'est le bon moment, c'est le bon endroit, c'est tout. La communication, ça vient de l'intérieur et donc ça se prépare. Ça veut dire quoi? Même votre projet entrepreneurial, c'est un parcours, c'est un processus. Vous ne vous levez pas un matin, vous dites, ok, je ne bosse plus, je vais plus bosser à STV, je vais ouvrir ma chaîne de télé ou bien ma chaîne de radio toute seule. C'est pas possible, vous allez prendre du temps. Et dans ce processus-là, vous allez commencer à avoir des petits succès. Des petits succès. Et vous allez lui montrer, fêter avec lui. Vous allez bien sûr aussi avoir des échecs. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de petits succès, mais il y a aussi beaucoup de grands échecs parfois. Donc, au fur et à mesure que vous partagez avec lui le parcours, au moment où vous devez vraiment prendre le grand envol, il est plus ou moins prêt psychologiquement. Vous voyez, déjà le préparer. Maintenant, ça peut arriver que vous fassiez tout cela et qu'il n'est toujours pas prêt. Continuez. Oui, il faut continuer. Maintenant, à ce niveau-là, la communication, comment elle va s'opérer, ça ne va pas être d'un claquement de doigts comme ça. C'est toute une technique qu'il faut apprendre. La communication non violente, il faut apprendre à travailler d'abord sur vous-même avant même d'initier et d'engager la communication. Il y a plein de dames comme ça qui ont commencé leur business sans avoir l'autorisation du mari. Mais qui après se sont retrouvés en train d'être la nourricière de la famille parce que le mari a perdu son emploi. Et à partir de ce moment-là, il comprend. Donc souvent, ils ont besoin d'avoir des preuves, de savoir que, voilà, et les preuves, malheureusement, c'est comme une petite bataille où il faut convaincre régulièrement. Parfois, malheureusement, ça peut être très violent parce qu'il y en a qui deviennent très violents. Ah ouais. They'll even give you a choice that, okay, it's either you choose between your job, your work, and your home. If not, we're divorcing. We're going to divorce.
If you find yourself in that situation, like you've done everything and they're giving you a choice to choose either your business or your home, or the marriage is over. Moi, You're in between two things. Yeah. It's either you accept one and lose the other. You lose the other. Malheureusement, je ne peux pas faire un choix pour une personne. Je ne peux pas dire choisis ceci ou bien on ne peut pas le faire. C'est à la personne qui doit s'asseoir à un moment et se dire bon ok, voilà. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Et c'est tout un parcours et c'est ce que nous faisons justement au centre Técho. Pour ceux qui viennent vous voir, moi je suis conseillère à Técho, je le précise. Et à Técho, c'est ce que nous faisons parce que c'est tout un processus, c'est pas juste une décision qui se prend comme ça avec un claquement de doigts. Il faut du temps pour arriver à trouver et parfois, et très souvent même d'ailleurs, on se rend compte que ça naît de beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de mauvaise communication au point où l'homme se dit bon ok maintenant moi je vais te montrer que c'est moi le plus fort, soit tu fais ci soit tu fais ça et voilà. Ok. oui, et quand je parle aujourd'hui, on parle aujourd'hui de cette femme, parce qu'on a aujourd'hui des femmes en zone rurale, pas la zone rurale, même en zone urbaine, qui font des petits commerces. Elles ont leur petite entreprise. L'entreprise, c'est quoi? C'est ce que je vends, c'est ce que je fais. Son étal, mais sa tomate, mais ses condiments, mais ça demande parfois des moments où elle va même partir, elle part de la maison et le monsieur n'est pas reste à la maison. Et dans ce cas de figure, c'est vrai qu'on a déjà parlé un peu de l'organisation dans le couple. Quand on est face à un homme qui généralement s'oppose à ce qu'une femme entreprenne, doit-elle croiser les bras ou bien elle va... Quelle solution donner à cette femme pour qu'elle ne puisse pas aller de front avec son époux? Alors, pourtant elle veut bien entreprendre. Elle veut bien entreprendre et elle est consciente que si elle n'entreprend pas, elle aura beaucoup de difficultés parce que généralement c'est ça. Quand elle n'entreprend pas, il faut qu'elle demande l'argent pour le lait, il faut qu'elle demande l'argent pour avoir un moins de bout de pain pour ses enfants, il faut qu'elle est complètement dépendante et alors le choix est là. Qu'est-ce que je fais? La femme, elle a cette capacité à s'adapter, à être sage, que parfois il faut qu'elle soit butée à des situations compliquées comme ça pour aller trouver au fond d'elle-même la solution à ses problèmes. C'est difficile de faire la force physiquement avec son mari, mais de façon intelligente, de quelle manière est-ce que vous pouvez contourner? Je ne peux pas donner une solution, mais ça me rappelle l'histoire de cette dame qui est passée par son amie pour entreprendre par derrière. C'était exactement ce cas. Une femme rurale, vous voyez, une femme rurale à qui le mari interdisait de vendre au marché et elle passait par une amie pour acheter des marchandises pour vendre, pour faire ses cotisations. Et puis à un moment, ce moment-là est arrivé. Malheureusement, c'est comme si la vie, c'est une espèce de karma où à un moment ou un autre, les réalités nous rattrapent. Et il est arrivé ce moment-là où le monsieur n'avait plus de revenus, il n'avait rien. Et ce sont les ressources de cette dame-là qui ont aidé la famille. Pourtant, au départ, il était contre. Pourtant, au départ, il était contre. Vous voyez? Donc, à tout moment, il faut se demander qu'est-ce que je fais? Il faut s'adapter, il faut se réorganiser, il faut trouver les voies et moyens parce que je suis persuadée que lorsqu'on cherche, on finit par trouver. Il y a aussi des femmes aussi qui, généralement, quand elles entrent dans le business, elles sont dans l'entrepreneuriat, on a l'impression qu'elles prennent la tête, la grosse tête, au point où elles manquent parfois du respect à leur conjoint. Oui. Comment donc amener cette femme à maintenir son couple équilibré, à maintenir l'équilibre en se disant, certes, je gagne de l'argent, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est moi le chef de famille. Elle doit prendre conscience, tout simplement. Et son mari doit le lui faire comprendre. Elle doit prendre conscience. Parce qu'en ce moment-là, elle se dit, oui, ok, moi je suis libre, je suis forte. Est-ce que ces querelles, je peux faire... Cette insubordination, ça peut déséquilibrer le couple? Bien sûr, bien sûr.
une fois de plus, l'homme va toujours se sentir attaqué. Et si elle le montre encore de façon aussi ouverte, l'homme va davantage se sentir impliqué. Et plusieurs divorces viennent de là, de cette femme qui refuse aujourd'hui d'être soumise parce qu'elle a une certaine liberté financière. Comment est-ce qu'elle doit comprendre? Il faut déjà qu'elle comprenne. Il faut déjà qu'elle réalise même qu'elle est en train de traverser la ligne verte. Il faut qu'elle le réalise. Maintenant, le mari qui peut être frustré de la sorte, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il va essayer de communiquer. Bien sûr, il va essayer d'imposer. Mais surtout, il faut qu'il trouve les moyens de parler à sa femme et de se faire accompagner, pourquoi pas. Parfois par des aînés, parfois par des membres de la famille, parfois par des guides religieux, parfois également par des professionnels ou des conseillers, etc. Cathy a des messages. Yes, I have a message that says, my wife and I are on the brink of a divorce. Although they're about to get divorced. No. Yeah. Although I know she supports my dreams and wants all the benefit that an entrepreneurial lifestyle can provide, she underestimated the cost and the familiar sacrifice that would be required. We married later in life, seemingly just when my business was getting its second wind, but also when her biological clock started clashing quite loudly. We both wanted to believe we could do both, but it has proved to be almost near impossible, at least for us. He said, kudos to those who can make it work. It is truly something else, something special. Another one said, I have been trying to build a business that has sucked the life out of me. My wife supported me with her heart and soul. Unfortunately, for the past 2 years, as things grew increasingly difficult, it sucked the life out of me and became depressed, negative, pessimistic, and a host of other issues. One day, she told me she does not love me anymore, and she fell out of love some years back. Clearly, I had done nothing wrong or anything wrong. I neglect her emotionally, allowed our relationship to deteriorate, and all this time, I thought she was supporting me and my work. Ouais, c'est la réalité. C'est la réalité de beaucoup de couples parce qu'une fois que la vie entrepreneuriale se mêle au couple, ça devient difficile de passer du temps. Ça devient difficile de se connecter. Mais surtout lorsque vous n'avez pas le soutien du partenaire qui ne comprend pas ce que vous faites, c'est encore plus difficile. Donc beaucoup de courage à ces téléspectateurs-là. Et si tu me le permets, je peux dire Técho est là pour aider ce genre de personnes. Técho est situé à Bonamoussadi, Sable, à côté de la petite Total à l'immeuble vert. Voilà. On va revenir pour parler parce que maintenant il y a des hommes aussi qui sont dans l'entrepreneuriat et leurs épouses ne comprennent pas le fait qu'ils soient toujours dehors. Ouais. Et on en parle tout à l'heure. Le temps d'aller poser la question à l'homme de la rue sur l'entrepreneuriat et le couple. À tout de suite. Parce que l'homme est là seulement pour gérer les finances. Et s'il n'y a pas la femme, même quand tu sors, tu dis que derrière ça serait A. La femme par derrière, elle dit que c'est B, ça doit être B. Il faut une femme, il faut que ça soit une femme vraiment décisive pour pouvoir rester signé sur le A que tu as laissé en partant pour que ça reste le même. Pour dire que la femme, un foyer c'est la femme. Donc il n'y a pas de foyer sans femme. Et la femme ne doit pas mélanger son travail avec son foyer. Parce que le foyer d'une femme d'abord avant tout. Donc si elle est entrepreneur dans une entreprise ou bien quoi, elle doit d'abord en premier mettre son foyer. Il est bien vrai qu'il faut travailler pour élever la famille, mais elle doit quand même conserver son foyer avant tout. Donc elle ne doit pas jouer avec son foyer. Elle doit mélanger son foyer avec le travail. C'est un peu de... Je pense que de nos jours, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et la femme, vu sa position, ses responsabilités en tant que chef d'entreprise, doit assumer ses responsabilités dans le foyer comme il se le doit. Puisque la femme d'abord est pour le foyer. Mais vu la conjoncture, vu l'évolution du temps, vu l'émancipation de la femme, la femme doit occuper
les postes de responsabilité comme des hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit exclure ses responsabilités dans le foyer. Elle doit assumer normalement. Ça veut dire que tout revient à la femme émancipée, la femme instruite, de savoir manier le bâton et les carottes. Oui. La position de la femme ne gêne pas, ça ne l'empêche pas. Celle qui dérange, c'est celle même si elle ne travaille pas, elle devrait toujours déranger. Moi, je pense que ça va nuire à son foyer parce que comme elle sera habituée à être autoritaire dans son lieu de service, si elle est cadre ou chef d'entreprise, je pense que cela va nuire. Et nous les hommes, on ne peut pas supporter qu'une femme soit autoritaire. Réaction. Je pense que les hommes ont suffisamment exprimé leur crainte d'avoir leur fameux, avoir un peu d'autorité. Donc, voilà. Mais les hommes, ils ont également leur crainte dans leur position d'entrepreneur, la crainte justement de pouvoir impliquer leur femme dans ce processus-là. Et c'est compliqué aussi. Mais là, par contre, dans le Vox Pop, là, on voit la possibilité où les femmes sont en entreprise, elles sont peut-être des cadres. Et de l'autre côté, il y a le foyer. Ma question maintenant, c'est s'il faut donner du temps, parce qu'on ne peut pas donner du temps 50-50, peut-être c'est difficile. Selon vous, il faut plus donner le temps où? À l'entreprise ou bien dans le foyer? Peut-être s'il y a peut-être 100%. Il faut donner combien de pourcentage au foyer pour cette femme qui entreprend et combien de pourcentage dans son entreprise. Parce que vous-même, vous l'avez dit, le facteur primordial dans un couple, c'est le temps qu'on passe ensemble avec son mari. Si déjà la femme est entreprenante et qu'elle ne puisse pas passer au moins, je ne sais pas, 2 heures par semaine avec son mari, bien sûr qu'elle réussit dans l'entrepreneuriat, mais d'un côté, le mariage est en train de tomber. Bien sûr. Combien de temps est-ce qu'on va donner à la famille? Combien de temps est-ce qu'on va donner? Une fois de plus, c'est un processus dynamique en fonction de votre situation. Okay. Vous comprenez? Si vous n'avez pas d'enfant, c'est une chose. Et ça dépend également du stade d'évolution de votre entreprise. Il y a des entreprises où vous avez besoin de travailler sur un projet pendant un moment où ça vous prend beaucoup de temps. Et à partir de ce moment-là, vous devez dire à votre partenaire, voilà, pendant cette période, pendant 1 mois, pendant 2 mois, je serai prise par ce projet. Si tu vas me voir un peu moins à la maison, est-ce que tu peux me relayer? Est-ce que tu peux le supporter? Alors, ça veut dire que c'est une question d'entente. D'entente. Ça veut dire que c'est l'homme qui va mélanger la d'entente. Oui, il peut pendant un moment, s'il comprend le projet de sa femme. Vous comprenez un peu. Donc, ça dépend, parce que tout change de la situation et de l'entreprise. L'entreprise qui est au début demande beaucoup de ressources. Parce que l'entrepreneur, en début d'entreprise, il gère toutes les casquettes. Il gère la comptabilité, il gère les ressources humaines, il gère les achats, il gère les livraisons. Donc, tout dépend du niveau de l'entreprise. Vous voyez. Maintenant, il faut savoir que le temps qu'on passe à la maison pour une femme, oui, c'est important de le dire aussi, elle doit savoir qu'elle a des responsabilités dans sa maison. Parce que ça, c'est l'une des plus grosses sources de frustration pour les hommes. Il va dire, mais depuis que toi, tu sors là, mes dessous ne sont pas lavés, je dois manger la nourriture de la ménagère, ma chambre n'est pas entretenue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'elle sache que malgré tout ce qu'elle fait là dehors, il faut qu'elle s'organise pour pouvoir satisfaire le minimum là à la maison. If we turn it the other way around, like Men. put it the other way around. Men who are entrepreneurs and they're home. There are some men married to women who don't talk at all. No matter what you do to her, she's as quiet as, like she does not complain, but deep inside her, she's been hurt. Now, how do you deal with such a situation where your husband is an entrepreneur, he spends all his time at work, like all his time? It's either the day he even want to spend like a weekend with your people, he has to travel out of town. But you have a woman that does not even complain. But all of a sudden, one morning she gets up and says, okay, I'm done. I don't want it anymore. I cannot support it. I'm emotionally stressed because of your job and everything. So if a man finds himself in that situation, what is he supposed to do? Let's keep women aside. Like we're taking it now on the side of a man. What is a man supposed to do? Like to have more time with his family and his work.
more time for his family and his work. Déjà, quand vous dites que la femme ne se plaint pas, il faut dire que ça va dans le processus de communication. Parce qu'on essaie, ça ne marche pas. Et puis, il arrive un moment où on dresse un peu, on se terre dans le silence. Vous voyez, elle ne parle pas parce qu'elle n'a pas à dire, mais elle parle parce qu'elle est un peu résignée en se disant « Ok, I give up. Je ne veux plus faire des efforts, on va juste gérer comme ça. » Ça, c'est un point de vue, mais c'est toujours quelque chose qui peut s'arranger en essayant de recréer la bonne communication dans le couple. Maintenant, pour l'homme, tout comme pour la femme, l'homme entrepreneur, il doit être en mesure de réaliser qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas présent. C'est une décision qu'il doit d'abord prendre en comprenant. Parce que s'il n'arrive même plus à communiquer avec sa femme, si elle n'arrive pas à lui dire, voilà, tu n'arrives plus à voir les enfants, tu ne passes plus du temps, on ne te voit plus, on n'a plus du temps à passer avec toi, il ne réalise même pas parce que dans sa tête, il se dit, je vais chercher de l'argent pour mettre ma famille à l'abri. L'argent est mis en avant. Et très souvent, dites-vous que ça peut être... ça peut paraître un peu... je ne vais pas dire bizarre, je vais quand même dire bizarre parce que le bon mot peut-être ne me vient pas là à l'instant. Mais très souvent, c'est lié à une certaine peur, une certaine frustration que l'homme lui-même a. Et même très souvent, des traumatismes qu'il a depuis l'enfance. Voilà. Vous voyez, où il a vécu dans des conditions difficiles et il se dit, je ne veux pas que ma famille vive dans des conditions difficiles. Et puis là, il se dit qu'il va travailler, il va bosser dur pour mettre ses enfants à l'abri, pour que ses enfants ne souffrent pas comme lui. En ce moment-là, il faut travailler sur lui, qu'il comprenne même d'abord. Mais déjà, il faut qu'il prenne conscience. Et moi, j'ai vu un couple comme ça, là, où le monsieur donnait carrément rendez-vous à sa femme pour faire l'amour. Mais oui. Il était toujours parti. Ça arrive. C'est ça. Wow. Oui. Ça peut être extrême, mais très souvent... Ce qui est mauvais, c'est que quand il donne un rendez-vous comme ça, il vient, il fait comme le coq. Aïe, tu es là. Non, il doit prendre le temps en même temps. Mais s'il prend déjà rendez-vous, ça veut dire qu'il prend du temps. Mais c'est pas toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tellement omnibulé par le travail que même pour faire... Il a oublié comment on fait pour faire l'amour. Il a oublié qu'il faut les préliminaires. Il a oublié qu'il faut prendre du temps. Il va venir là faire comme le corps après le départ. The most important thing is he has le voisin va gérer tout. He has how do they call it? Perform his marital duty. Even if he does it for 2 seconds, at least he has done something. Please. Si on parle justement des hommes vraiment qui sont, comme Calvin nous dit, qui sont omnibulés, pris à fond. Ils sont à fond dans le business. Est-ce qu'ils ne devraient peut-être pas rentrer tous les équipes d'équilibre, à retrouver l'équilibre un temps soit peu dans leur couple, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent même pas qu'ils ont besoin d'aide. Quand est-ce qu'on doit déjà la sonnette d'alarme, quand on doit appuyer sur la sonnette d'alarme pour pouvoir ramener l'équilibre dans le couple? À un moment, le déséquilibre se sent. On arrive à ce point-là où on sent qu'on n'est ni heureux à la maison, ni heureux au travail. Et là, vous pouvez vous faire accompagner justement. Parce que quand nous, on travaille, on creuse. On creuse vraiment dans l'histoire de la personne pour trouver que ça peut être lié à un traumatisme d'enfance, ça peut être lié à des histoires qu'il a vécues avant. Vous voyez, donc l'aide est importante et ça devient une solution qui, je ne vais pas dire s'impose à nous, mais ça devient une solution importante parce que le monde a changé. Ce n'est plus comme avant où on regardait juste les parents faire, les amis faire et on reproduisait ça. Mais aujourd'hui, nous sommes soumis à beaucoup d'influences et il faut se faire accompagner justement lorsque ça ne va pas. You made mention of communication. Yeah. I know of a lot of relationships that have, a lot of couples that have separated because the communication was not there. Like, understanding each other was a big problem. When you talk of communication, I know that men in particular, they have this issue of talking to their women. One, because they feel like if I tell my woman
what is happening at my job site or what I'm doing. It's like giving her the rights to, checking on me always, which is not correct. A woman is not supposed to know my 24/7 activities. Now, what kind of communication? How do you get to communicate? How do you get to communicate to your couple, to your wife or to your husband that, okay, if I'm not coming back home, it's because of this or because of that, without necessarily making yourself feel, maybe feeling bad later on that, but why on earth did I, start telling her all my things? There becomes a habit that each time I'm out there, she always wants to call and, C'est une grosse erreur que, moi j'appelle ça une erreur, que les hommes peuvent souvent commettre, de se dire que leur femme ne peut pas comprendre ou ne peut pas les accompagner. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes marié, vous vous accompagnez à tous les niveaux de votre vie. Vous êtes des partenaires. Et ce, à tous les niveaux. Et donc, ce serait tellement plus facile pour un homme de dire à sa femme, voilà ce que je fais, voilà comment je fais, voilà par où je passe, voilà où je vais, pour avoir son support. Parce que très souvent, les femmes ne supportent pas parce qu'elles ne connaissent même pas. Elles ne connaissent même pas ce qu'il fait. C'est peut-être pendant les obsèques qu'on constate qu'il avait un business là-bas et puis tel a arraché ça, il avait ceci, et puis, ou alors il avait contracté une dette là-bas, ou alors, oui, une dette à la banque, et puis la femme se retrouve démunie. À la fin, lorsque le monsieur s'en va, c'est une erreur parce que la femme, c'est un partenaire. Et quand on l'implique et quand on comprend, quand elle comprend votre business, elle est plus encline à vous aider. Mais encore faut-il choisir le bon partenaire. Encore faut-il choisir le bon partenaire. Alors, Madame Yeye, je ne sais pas si on a mis le synthé de Madame Yeye. Madame Yeye, tout à l'heure, on va bientôt conclure dans cette émission où on parle justement de l'entrepreneuriat et couple, comment maintenir l'équilibre. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent intéressées par cela, beaucoup d'hommes aussi qui se sentent intéressés par la question. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui se fait de plus en plus sentir. Si on est maintenant en couple, parce qu'il y a des hommes qui sont plus éveillés que leurs femmes, et parfois c'est une femme qu'on est allé chercher au village, et il fait des business, et cette femme ne comprend véritablement pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Dans ce cas de figure, comment l'homme devrait se comporter face à cette femme qui n'est pas allée à l'école, qui ne comprend rien de chez rien? Comment est-ce qu'il devrait amener son épouse à intégrer que elle doit, qu'il est dans des affaires et qu'il y a plein de choses. Vous savez, nous devons être constamment en train de nous développer, en train de nous améliorer. Nous étions enfants hier, aujourd'hui nous sommes des adultes, demain nous serons des grands-parents, nous serons vieux. Et autant on grandit physiquement qu'on doit pouvoir grandir intellectuellement. Et lorsqu'un homme se rend compte que sa femme ne peut pas comprendre, il faut qu'il l'amène à comprendre. Il faut qu'il l'amène à se former. Il faut qu'il... Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités d'étudier en suivant un canevas totalement différent de l'école classique telle qu'on connaît, que je pense que ça peut être facile pour un homme d'amener sa femme à s'intégrer en la développant. Oui. Parce que pour ne pas comprendre les sorties du mec, hein, oui. Et elle va dire qu'elle est venue alors se marier, pourquoi? Oui. Forcément. Mais Christelle, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pilier, mine de rien, le pilier de l'entrepreneuriat chez les femmes, c'est le couple? Et que le pilier de l'entrepreneuriat chez l'homme n'est pas nécessairement le couple? Parce que j'ai l'impression que c'est la femme qui va entreprendre qui doit automatiquement faire des efforts, s'arranger dans le couple. Mais avec l'homme, c'est pas toujours ça. Voilà. C'est l'homme normal qui exactement. Ouais. Le pilier de... Non, on a besoin l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre. Vous savez, un homme qui est en accord avec sa femme, ses affaires sont tellement plus prospères. Ouais, parce que vous savez, il y a même seulement cette énergie qui est très forte, là, qui est l'énergie sexuelle que le couple partage, qui est créatrice. Je vous assure que lorsque vous faites l'observation dans vos couples, pour ceux qui nous écoutent, pour vous qui êtes là, lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose sans impliquer votre partenaire, même des petits projets, je vais dire, tu veux retaper la maison, tu veux remettre la peinture ici, tu ne dis pas à madame que voilà ce que je vais faire et tu te retrouves en train de faire ça comme ça. Je vous assure, ça ne donne pas autant
que lorsque vous lui dites, Vérité. voilà comment ça va, et lorsque vous la laissez s'impliquer. C'est vrai. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on sépare ça. On a besoin les uns des autres parce que le couple, c'est un partenariat. Merci. Catherine, Christelle, Christelle Yeye, on se sépare. Que dire donc à ces femmes, à ces couples qui nous regardent ce matin et qui entreprennent et comment ils devraient maintenir leur couple pour sortir? Parce qu'il est 11h55 déjà. Alors, je vous dirais tout simplement que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Lorsque vous voulez maintenir l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, commencez d'abord par prendre soin de vous. Faites du sport, faites-vous belle, méditez de temps en temps, priez, faites tout ce qui vous permet d'être bien dans votre esprit et puis dans votre tête. De cette manière, vous serez plus disponible pour votre couple, pour votre famille et ainsi plus disponible, plus performant au travail, que ce soit en employé ou alors en entrepreneuriat. Il est question de créer ici une espèce de cercle. Non pas un cercle vicieux, mais plutôt un cercle vertueux dans lequel vous êtes bien avec vous-même et bien avec les autres. Voilà. Merci Christelle Yeye qu'on retrouve du côté de Bonamo Sadi Sable dans tout ce qui concerne le coaching dans le mariage. Oui, l'accompagnement des personnes, des couples et des familles et même des formations en entreprise. C'est le centre Técho, il est situé à l'immeuble vert, juste à côté de la petite Total, la Total Bonamo Sadi 2. Merci beaucoup. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous tapez techoltd.com ou alors Técho Compagnie sur Facebook. Técho, Técho, T-E-S-H-O. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour ces merveilleux conseils qu'on a reçus ce matin. Et j'espère que vous aussi à la maison, moi j'apprends aussi quelque chose. Toujours, j'apprends toujours quelque chose. Voilà. Merci d'avoir Avant, été... tu voulais faire seul. Pardon. Avant, tu voulais faire seul, tu laisses ton mari à côté. Hey, papa, il faut d'abord que j'ai le mari. Pour le moment, je n'ai que des courtisans, je n'ai pas encore le mari. Cathy, tonton Calvin, on dit quoi? Demain, on se retrouve. Demain, ce sera... Levez le synthé. Demain, ce sera le diététicien. Voilà, demain, c'est le diététicien Polycarpe Ozoa qu'on va recevoir sur l'alimentation de qualité avec lui. Portez-vous bien, restez en compagnie du programme de STV. Dieu vous bénisse. À demain quand il sera 10h. Ciao. Ouais. Okay. Go, go, go.